Salut les amis et donc bienvenue donc dans cette quatrième vidéo où nous allons parler de comment concevoir votre produit et comment le lancer. Alors, juste avant de commencer, je veux préciser ou parler de quelque chose que j'entends aussi beaucoup. C'est, j'entends beaucoup les gens qui disent oui, j'ai une idée, j'ai un projet, mais j'ai besoin de financement pour commencer. Alors, laissez-moi vous donner un secret de polichinelle. Personne ne va financer une idée. Bon, enfin, sauf si vous êtes Elon Musk, quoi. Voilà. Sauf que vous êtes un entrepreneur vraiment déjà démontré, prouvé. On sait que celui-là, quand il lance quelque chose, ça marche du tonnerre. Et là, effectivement, pour venir pitcher une idée, les gens ont dit, écoute, viens, on croit, on y va. Mais si vous n'êtes pas à ce niveau, évitez de chercher de l'argent pendant que vous êtes au stade d'idée. En fait, dans cette saison, justement, j'ai mis les vidéos par thématique et je les ai alignées dans l'ordre dans lequel vous devez faire les choses. Et là, on est à la quatrième vidéo. Donc, ça veut dire que vous avez trouvé l'idée, vous avez trouvé, comment on appelle cela, oui, l'idée, vous commencez par faire vous trouver vos cofondateurs et donc également, c'était quoi? Oui, j'avais fait une vidéo plutôt qui parlait de ce qu'il ne fallait pas faire ou être pour être entrepreneur. Donc vous avez l'idée, les cofondateurs, et maintenant vous devez concevoir et lancer votre produit. Donc, alors, cette vidéo, on va la voir en 4 phases, donc en 4 parties. La première partie, on va parler de... Alors, je ne vais pas revenir dessus, mais la première des choses à faire pour concevoir votre... Et justement, ça, c'est la partie conception. Donc, c'est la vidéo de... si vous ne l'avez pas suivi, vous pouvez aller la suivre. Donc, la vidéo sur comment suivre, obtenir votre meilleure idée. Donc, j'ai expliqué justement comment structurer l'idée, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est la phase 1. Ça. Vous devez avoir votre idée qui a été validée. La phase 2, vous allez maintenant, on va dire, commencer justement par faire donc la phase donc de la structuration du produit lui-même. Maintenant que vous avez votre idée qui est validée, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez faire ce qu'on va appeler le user journey, donc ou user experience. En gros, comme je dis, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit dans l'autre vidéo, donc je vous laisse regarder. En gros, ce qui va se passer ici, c'est quoi? Vous allez, vous savez, un produit ou une solution ou peu importe, votre client va traverser plusieurs étapes dans votre produit. La première étape, c'est quoi? C'est que un jour, il va entendre parler de votre produit. Soit quelqu'un va lui en parler, bouche à oreille, soit il va avoir une publicité, soit il va avoir le besoin, il va se mettre à faire des recherches, Google, etc., etc. Donc ça, c'est la première phase de contact avec vos prospects ou vos clients. Et vous, dans votre user journey, vous devez réfléchir à... Voilà, ça c'est la phase 1, ça. Le jour où il rentre en contact avec moi. Mais quand il rentre en contact avec moi, qu'est-ce que je veux lui donner comme message le jour où il rentre en contact avec moi? Si vous regardez les 3 pistes que j'ai données ou les 3 canaux, quand c'est quelqu'un qui en parle, bon, on lui en a parlé, quoi. Donc, je ne peux pas maîtriser ce que la personne dit. Vous avez la phase où c'est la publicité, ça s'améliore. Donc là, c'est moi qui mets le message à véhiculer. Et vous avez la troisième phase où on va faire des recherches. Mais l'un dans l'autre, souvent dans notre monde d'aujourd'hui, on finit toujours par revenir à la phase où je vais me taper quelque chose sur Internet ou me mettre à faire des recherches. Donc là, c'est là que vous allez le mettre dans la main. Vous devez imaginer qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que quelqu'un tape sur un moteur de recherche, voilà la liste des résultats qu'il a, voilà la première phrase qu'il voit, des images, et maintenant j'ai mon site web ou j'ai mon application mobile, qu'est-ce que j'ai, ainsi de suite. Donc quand il vient dessus, quel est le premier message que je dois lui montrer? Donc, vous devez imaginer vraiment cette phase-là. Quand vous avez cette phase-là, oui, voilà, il va venir faire des recherches, découvrir, lire des choses, des articles, voir des vidéos, aller sur Google, voir les avis, les commentaires que les gens ont laissés. Donc, il y a cette phase-là où il entre en contact avec vous. Ensuite, qui va se produire, moi, ce que j'appelle la phase de choix, c'est que moi, je resterai toujours réaliste. Vous avez des concurrents. Donc, si vous avez des concurrents, la prochaine phase, c'est qu'il y aura forcément à un moment donné de doute parce qu'il a lu des commentaires, parce qu'il a vu quelque chose, ou bien il se dit, mais tiens, quelqu'un d'autre me parlait aussi d'une autre solution, donc il va aussi aller faire ses recherches de l'autre côté. Maintenant, dans cette phase de choix, c'est là maintenant où vous devez faire de votre mieux pour qu'ils puissent adhérer à votre service. Et c'est pour ça que vous allez voir que certains services, quand vous êtes allé les visiter, qu'est-ce qui se passe? On vous relance des publicités, on vous envoie des newsletters. Bref, il y a un travail de suivi qu'on fait, d'accord, pour être sûr que
on vous envoie des bonnes informations, on vous aide en fait à choisir cette solution-là par rapport à d'autres solutions. Donc, vous devez aussi donc, imaginer et structurer cette phase-là où la personne doit faire le choix. Quand il a fait le choix, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver dans la phase donc, on va dire, alors, on va dire de l'acquisition ou de la création du compte, ça dépend de ce que vous faites, mais globalement, on va appeler ça acquisition. Donc, l'acquisition, peut-être, alors, je vais prendre un exemple simple, je suis une boutique, je vends des chaussures, donc, comme il dit, il y a un jour où il passait, il a vu la boutique. Après, il est entré regarder, voir comment ça se fait. Peut-être qu'il avait déjà d'autres chaussures qu'il a vues et tout. Donc, il y aura un jour où il va venir et que moi, je dois l'activer. Donc, quand il va venir, je dois l'acquérir plutôt. Pour cette question, comment ça se passe, ça dépend de chaque boutique. S'il y a une application mobile, il faut créer un compte. Peut-être que chez moi, il n'y a pas de création de compte. Si c'est une boutique physique, il n'y a pas besoin de cela. Donc, en fonction de votre projet, et souvent, ce qui est recommandé, c'est de faire l'acquisition et l'activation en même temps. L'activation, en fait, c'est le premier achat ou la première vente. Donc, si c'est un compte que je crée, il faut que je fasse de manière à ce que les deux se fassent en même temps. Donc là, encore, je dois imaginer l'expérience. Donc, si c'est une application, il faut que je fasse comment je fais. Comment peut-être je vais faire pour qu'il fasse son premier achat sans forcément créer un compte. Si c'est possible, il faut le faire. Parce que tout ce qui va diminuer les frictions vont faire que vous allez pouvoir activer le client le plus rapidement possible. Et quelqu'un qui a testé quelque chose, qui sait ce que ça lui apporte comme valeur ajoutée, c'est beaucoup plus simple après de lui demander, créer un compte, remplir tel formulaire, faire ceci, faire cela, ainsi de suite, ainsi de suite. Quelqu'un qui est venu acheter la chaussure, vous lui vendez la chaussure. Dans un deuxième temps, maintenant, vous allez dire, ah tiens, je peux avoir votre nom, votre numéro de téléphone, tiens, on fait telle promotion, est-ce qu'on peut vous envoyer des messages, ainsi de suite. Donc, c'est plus facile quand vous avez fini qu'il ait goûté déjà. Donc, vous allez avoir cette phase-là d'activation. Après, vous allez avoir la dernière phase qui est la phase de la gestion du client. Donc là, c'est une phase, il est déjà là, il est client. Maintenant, voilà, de temps en temps, il faut faire le service client. S'il a des problèmes, il faut faire plus de ventes à lui. Il faut qu'il revienne acheter une deuxième chaussure. Il faut qu'il revienne faire un autre achat, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là encore, vous imaginez comment sera son expérience. Vous allez dire, ah, écoute, quand tu as besoin de support, il y a tel numéro de téléphone qui est là. Ou bien on va sur nos réseaux sociaux. Ou notre boutique, elle est disponible. Quand tu veux acheter encore quelque chose, il y a le site web qui est là. Quand tu veux faire tant... Donc, il faut qu'il sache et que vous s'assurez que tous ces canaux de contact avec vous, vous avez réfléchi à quelle sera l'expérience. Est-ce que vous allez mettre un chatbot? Est-ce que c'est une personne physique? Est-ce que vous allez même lui faire des propositions? Donc, vous devez imaginer cela. Donc, c'est un peu ça ce que j'appelle le user journey que vous devez faire. Donc, on a vu les 4 phases dans ce user journey. Donc, vous devez vous asseoir et imaginer qu'est-ce que vous voulez que la personne traverse dans ces 4 phases-là. Une fois que ça c'est fait, vous avez toujours dans la phase de la structuration du produit, vous avez ce que moi j'appelle, ce qu'on appelle le business model Canva et le Lean Canva. C'est 2 documents que j'adore beaucoup, que je recommande toujours. Vous pouvez même commencer par le Lean Canva. Ça peut être toujours, mais les deux sont intéressants. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un document qui fait 1 page. Les 2 documents sont presque la même chose. Il y a, je pense, 2-3 cases qui sont différentes entre les deux. Ce qui fait que quand vous avez rempli un, c'est pas compliqué de remplir le deuxième. Donc, commencez peut-être par le Lean Canva, vous pouvez chercher sur Google. Donc, en un seul feu, vous avez une visibilité sur tout votre projet. Qui sont vos partenaires? Quels sont vos problèmes? Quelles sont vos activités clés? Quelles sont vos structures de coûts? Quelles sont vos structures de revenus? Qu'est-ce que vous vendez? J'adore vraiment ce fichier-là parce qu'en une feuille, vous voyez clair dans votre projet. Et justement, ça vous permet donc de dire, ah tiens, il me faut donc que je verrouille telle chose, il faut que j'aille lancer, discuter avec telle personne. Ah, il me faut un backup ici, il me faut ceci ici, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, c'est important de faire aussi ce fichier-là, donc selon moi. Une fois que vous avez fait ce travail-là, donc là, ça c'est la phase de structuration. Donc, on a dit, vous avez trouvé l'idée, on structure la conception du produit. On va voir maintenant la 3e phase qui est donc ce qu'on appelle le MVP, Minimum Viable Product. Donc, produit minimum viable. Alors, quand je veux lancer, je reprends l'exemple de la boutique où je veux lancer une application mobile, je n'ai pas besoin que ma première boutique soit une boutique où quand on entre, en même temps, il y a plein de fauteuils, plein de chaises, il y a ceci, il y a tout. On fait un truc minimum.
Je peux peut-être même juste commencer par faire une tente. Je mets une armoire ou une étagère sur cette tente-là. Je mets 2-3 produits. Ça dépend. Donc, en tout cas, il y a ce concept-là, donc, qu'il faut avoir une approche itérative. Je ne vais pas tout de suite commencer, j'ai loué un local, j'ai mis la peinture. Si vous avez les moyens, c'est possible. Ou aussi en fonction de votre cible, aussi si vous ciblez effectivement des gens de la classe moyenne haute, effectivement, donc il vous faut un minimum. Mais si ce n'est pas le cas, et même dans ce cas aussi, vous avez toujours le côté graduel. Toujours. Parce que vous pouvez toujours améliorer. Donc, ce que je veux dire dans le MVP, c'est lancer un produit avec les fonctionnalités, mais qui est vraiment minimum. Si je dis que je veux lancer une entreprise qui fabrique des voitures, ce qu'il faut, une voiture, c'est me déplacer d'un point A à un B. Donc, il me faut quoi? Les chaises, la sécurité, donc la ceinture, que je puisse placer les vitesses, que je puisse accélérer, freiner. Il faut que je puisse avoir le volant, et ainsi de suite. Mais, dire que oui, il faut le Bluetooth pour pouvoir mettre la musique, dire qu'il me faut un toit panoramique, dire qu'il me faut la climatisation, ainsi de suite. Ça peut être des choses qui viennent se rajouter une fois que vous avez validé votre MVP, que vous allez à vos premiers clients, vous rajoutez un peu. Donc, ce concept-là est vraiment très important. Dans tous vos projets, réfléchissez toujours MVP. Quand vous avez fini le MVP, on va voir donc la 4e phase, donc, qui est la phase de validation du produit. Donc, et là, ça va être constitué de quoi? Quand vous avez fini le MVP, maintenant, il faut faire ce qu'on appelle le pilote. Donc, vous allez choisir 2-3 clients que vous connaissez ou des gens à qui vous allez faire appel. Normalement, pour ceux qui ont suivi l'autre vidéo, dans la validation de l'idée, on a fait des enquêtes. Donc, vous pouvez reprendre des personnes pour leur dire, écoutez, telle chose dont on avait parlé dernièrement, je l'ai finalement lancé. J'ai besoin de vous, voilà, commencez pas à utiliser, ainsi de suite. Et vous les laissez dans les conditions normales. S'ils doivent payer, s'ils doivent faire ceci, cela, vous leur faites vivre votre user journey, ainsi de suite. Et ça vous permet en fait de faire quoi pendant cette phase-là? Ce qu'on va faire le product market fit. Donc, aligner le produit avec le marché. Vous devez comprendre quelque chose. Le produit que vous lancez, vous ne le lancez pas pour vous, vous le lancez pour un marché. Donc, si le marché veut que le produit fasse comme ça, vous le faites. Si le produit veut que les boutons soient placés comme ça, vous le faites. Si le marché veut que ce soit telle couleur, vous le faites. C'est important. Et ça sert cette phase pilote-là. Parce que vous allez avoir un nombre limité de clients que vous connaissez qui utilisent pendant quelques semaines, quelques mois. Et sur base de ça, vous allez faire les améliorations qu'il faut et ainsi de suite, ainsi de suite. Le dernier point, donc dans cette phase-là de validation du produit, c'est ce qu'on appelle les pivots. Peut-être qu'après avoir fini donc, cette phase pilote, malgré le product market fit, vous vous rendez compte, mais finalement, en fait, ce produit-là, en fait, je l'avais prévu que ce soit du B2B, c'est-à-dire que ce soit adressé aux entreprises, mais finalement, ça va être adressé aux particuliers. Ou soit, mais en fait, je disais qu'il fallait une application pour faire telle chose. En réalité, il n'y a pas besoin d'une application pour faire telle chose, il faut plutôt faire telle chose. Donc, les pivots peuvent être légers ou drastiques, vraiment. Vous avez des entreprises, vous avez même une entreprise c'était une entreprise qui faisait des jeux vidéo, mais qui en interne avait un logiciel qui leur permettait de chatter, de discuter entre collègues. Le jeu vidéo ne fonctionnait pas, mais l'application de chat était tellement bien, tellement truc, que l'entreprise aujourd'hui existe et ne fait que ça. C'est devenu une entreprise de chat. Ça, c'est un pivot drastique. Donc, ça aussi, vous ne devez pas être fermé à cette idée-là. Et c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est savoir s'adapter. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Comme d'habitude, commentez, likez. Ou pour rejoindre le groupe WhatsApp, demandez une séance de coaching en one-to-one. Je suis disponible. Tout ça, je vous mets dans la description. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Ciao.